Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, vous le savez. Vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Voili voilou, je démarre avec le petit oracle de l'astrologie. On va demander à recevoir les messages que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre. On a Aiko quelque part, par là, qui tourne autour depuis tout à l'heure. Voilà, j'espère que vous aimez bien ce nouveau décor, entre guillemets. J'ai mis la trappe-rêve, j'ai mis une plante. Vous me direz, j'ai mis les cadeaux de Coco qui était parti au Mexique. Après, je peux pas mettre les cadeaux de tout le monde, les amis, hein, parce que voilà. En tout cas, je vous remercie pour vos délicates attentions. Ça me va droit au cœur, hein, ça me fait chaud au cœur, hein. Allez, hop là. Gémeaux, la joie. Donc Gémeaux, ça peut vous parler si vous êtes du signe du Gémeaux. Ok, mais c'est surtout le message en lien avec cette carte qui est la joie. Amuse-toi, joue, expérimente, ris. Ne te prends pas au sérieux et accueille la vie comme elle vient, avec humour et légèreté. Tel un papillon qui virevolte, cultive la joie de l'instant présent. Alors, est-ce qu'on va voir avec cette luminosité? Ok, bon, c'est pas top top. C'est pas grave, hein. Je vais jamais arriver à vraiment avoir la luminosité que j'ai envie d'avoir, mais c'est pas grave. Alors attendez, peut-être si je mets ça, parce que j'ai fait des petits. Voilà, est-ce que c'est bien là? Et est-ce qu'on voit mieux? Non. Ah, comme ça, il faut que je la place très près. Bon, bref, on verra. Allez, la joie, on t'invite à la joie, on t'invite à t'amuser, on t'invite à pas te prendre la tête. Bah tiens, ça m'évoque le petit oracle, mon premier oracle enchanté. La joie, ça m'évoque celui-ci. Amuse-toi, ris, joue, replace l'humour au centre de ta vie, même l'autodérision. Profite de l'instant présent. Sors du sérieux. Je t'ai dit, profite de l'instant présent. Tu es d'accord? Regarde ce qui c'est. Profite de l'instant présent. Et regarde la deuxième carte qui a sauté, c'est un truc de fou. Joue. D'accord? Donc, on t'invite à profiter de l'instant présent et à t'amuser. C'est incroyable. Joue la partie gaiement. Tout est juste et parfait. Ce que tu es en train de vivre, hein, Ah, pourquoi elle s'est... Ça, c'est ta. Décidément. On va voir, hein. Ce que tu es en train de vivre, hein, c'est le jeu de la vie. Mets de la joie dans le jeu de la vie. Allez. Ok, mets de la joie là où il y a des déceptions, là où il y a la pluie. Tiens, regarde, aujourd'hui, en tout cas, nous ici, il pleut depuis hier, c'est assez fou. Le ciel, il est gris, ce matin, il était super gris. Et je me disais, oh, c'est tristouné quand le ciel est gris, mais mets de la joie, mets de la gaieté, mets des pensées positives. Ah, bon, décidément, 2 secondes. Là, il fallait que je branche la batterie de l'ordinateur. C'est pour ça que la lumière s'éteignait, parce que c'est branché directement dessus. Donc, mets des pensées positives, quand bien même il pleut, quand bien même tu es déçu, quand bien même c'est un peu la grisaille autour de toi, profite de l'instant présent, sache jouer, remettre de la joie dans ta vie, partage avec les autres, fais-toi. Ne reste pas terré dans ton coin.
Ok, alors on va voir parce qu'on a suivre les règles, hein. Alors, peut-être que ce qui te pose problème, hein, c'est les règles du jeu, dans ton relationnel avec les autres, la notion de partage. Ok, c'est intéressant. Écoute, tu as la chance. Tu as la chance là. Alors, est-ce que si... Ouais, mais tu vas tout voir, tu vas voir le fil, là. J'allais dire, est-ce que si je baisse l'écran, on s'en fout que tu me vois pas finalement. Je vais mettre ça là. Si je fais ça, et on va faire comme ça. On va faire comme ça. Tu as la chance. Sur l'instant présent, tu as la chance. Ok. Donc, ce qui te gêne, c'est les règles du jeu, les règles de la vie, si je puis dire, dans ton relationnel avec les autres. On a la notion de partage, d'accord, hein. Euh, il y a des incompréhensions. Peut-être que tu ne comprends pas très bien ce qui se joue là. Euh, oui, peut-être tu comprends pas bien les règles du jeu. Tu as la peur de l'échec, la déception. euh, Sur la déception, tu as la peur de l'échec, tu as la pression. Peut-être que tu as, j'entends, peur d'échouer à nouveau. Tu ne veux plus être déçu. Tu as des peurs. Et on te dit que de mettre des pensées positives, tu as des peurs. Tu as le libre arbitre là, tu es à la croisée de chemin. Tu sais quoi? On a découvrir et apprendre. Je vais continuer. Il est très. Alors, ce jeu, à la base, c'est un jeu pour enfants que j'adore parce qu'il est très, très coloré. Pourquoi colérique? Bon, tu peux être colérique en ce moment. Il est très coloré, d'accord, hein, mais il parle, en tout cas, moi, dans ma perception des choses, il parle à l'enfant intérieur, hein. Donc, on est beaucoup dans la métaphore, là. On est beaucoup dans quelque chose de subtil. Alors, je vais les poser et ensuite tu t'en fais l'interprétation que j'en ai. On a un changement là, on a de la gratitude pour le changement par rapport aux autres, ce qui était fermé précédemment. Regarde, c'est la carte magique. Je vais te lire le message, tu verras. On a la purification. Ok, par rapport aux mauvaises nouvelles, hein. Ok, bon. On t'invite à la joie. On t'invite à t'amuser. On t'invite à expérimenter de manière joyeuse, hein, à jouer la partie de la vie dans l'instant présent, quand bien même tu pourrais être déçu. Et quand bien même les règles du jeu au relationnel, au partage avec les autres, etc., serait pour toi une difficulté, provoquerait en toi des incompréhensions. D'accord, hein. Tu as la chance de toute façon. Il y a la gratitude, l'aide de l'univers, etc. Mais tu as beaucoup d'incompréhension, tu as peur d'échouer, tu as beaucoup de pression. Pour moi, tu as beaucoup de responsabilités, tu as beaucoup de peur, et tu es à un stade de ta vie où là, tu as le libre arbitre, tu es à la croisée des chemins. Est-ce que je décide d'apprendre, de découvrir, hein, ou pas? On t'invite à un changement là, à une ouverture là des volets, à une ouverture de cette porte. Alors que jusqu'ici, toi, tu étais derrière la fenêtre et tu regardais les autres jouer, comme si tu étais en convalescence, comme si tu étais dans l'isolement. Tu vois, on va aussi interpréter de cette manière-là. Tu vois, sur la peur, tu as la carte magique là. Et sur cet enfermement, tu as la carte magique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la carte magique que tu as, c'est le joker. Et à côté de ça, tu as le bain, la purification par rapport à quoi? Par rapport aux mauvaises nouvelles. En fait, c'est comme si tu t'attendais toujours au pire. Et que le fait de suivre des règles et de devoir t'asseoir à ton bureau, tu vois ce que je veux dire, de manière très disciplinée, ça ne te convenait pas quelque part. Ah, Aïko, viens ici. Il aboie, je ne sais pas si vous avez entendu. Viens ici, tu fais des bêtises. Tu t'arrêtes. Hein? Tu t'arrêtes, canaille. Non, tu me laisses tranquille. Alors, on a quoi? On a le lâcher-prise, là, en posture de méditation. Les amis, le partage, du coup.
les bonnes nouvelles, la clé est en toi, sous la carte magique, hein. On va voir, on a la punition et on a la lecture. Bon, qu'est-ce que ça me dit, clairement? Ça me dit que tu as tous les éléments, tous les éléments. On démarre quand même avec la joie. Amuse-toi, joue, expérimente, ris. Ne prends pas au sérieux et accueille la vie comme elle vient avec humour et légèreté. Tel un papillon qui virevolte, cultive la joie de l'instant présent. D'accord? Donc, le papillon, et tu vois, on a cette clé avec des ailes. Là, la clé est en toi. On a les bonnes nouvelles, aussi les petites enveloppes avec des ailes. Je sais pas si tu vois. Ok. Bon, là, les cœurs avec des petites ailes. Le point d'interrogation avec des petites ailes. Les petits chevaux avec des petites ailes. Bon, comment te dire? Là, la pensée positive. Bref. Donc, on te dit qu'en dépit de la vie, des aléas de la vie qui sont normaux, c'est comme ça, c'est la vie. En dépit des déceptions, de la peur de l'échec, de la pression que tu peux ressentir, des mauvaises nouvelles qui peuvent parvenir ici et là. On te demande d'en sortir, on te demande de profiter de l'instant présent, de jouer, de partager. On t'invite, tu as le libre arbitre pour aller vers le changement, vers la gratitude, hein, pour purifier quelque chose, pour purifier toute négativité. Pour moi, les mauvaises nouvelles, c'est la négativité, mais là, on a juste après, lâcher prise, ami, bonne nouvelle, la clé est en toi. Mais on a quand même la punition là, la lecture. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de me dire? On est en train de me dire que tu te mets peut-être tout seul au piquet, que ce sont tes peurs qui parlent là. C'est ta pression intérieure, c'est la peur de l'échec, c'est ta déception qui font que tu dois aujourd'hui sortir du coin. La carte de la punition, elle m'évoque pas que la punition. Tu vois, on a des araignées qui descendent du plafond. Ça m'évoque la notion de temporalité, une situation qui a trop duré. Peut-être que tu es trop resté piégé donc dans un coin, puni dans un coin, où tu as pu te sentir puni dans un coin là. Mais là, on a le bain, ok? Le livre me parle aussi, alors j'ai plein de messages, du livre de la vie, des annales akashiques. Peut-être, je vais recouvrir, hein, j'ai pas fini. Peut-être que ce qui est resté en stand-by, hein, c'est quelque chose de karmique à résoudre. Ce quelque chose de karmique à résoudre, hein, t'a amené à t'isoler des autres, hein. En tout cas, pas pour rien. J'allais dire, t'a amené à t'isoler des autres, mais légitimement, en ce sens que tu as été déçu. Peut-être que les autres t'ont beaucoup déçu. Peut-être que les règles du jeu ne te convenaient pas. Peut-être que tu n'étais pas au bon endroit, que tu n'avais pas suivi le bon chemin. Et là, ce cheminement initiatique dans cette vie-là, c'est d'apprendre, de comprendre, de décortiquer. On va voir. On a grandir. Ça t'amène à grandir, hein. Ok, on est quand même en manque de vrais amis là. Euh, on a la musique, la musique, moi, ça m'évoque la joie. Euh, je continue. Tu vois, il y a la frustration, on va voir. On a la séparation. Ah, et exprimer, avoir le droit. Ah, ah. Ah, bon, j'ai d'autres messages. Waouh, ça parle. Enfin, en tout cas, moi, je suis percutée par plein, plein, plein de. Bon, on a un message individuel, là, enfin, qui peut parler à chacun d'entre nous. Enfin, à chacun. À certaines personnes, en tout cas. Ça ne parlera pas à tout le monde, fort heureusement. Mais on a un message sociétal, là. Suivre les règles, découvrir, apprendre. On a le monde foudroyé, la lecture et exprimer, avoir le droit, là, manifestation. Il y a un mur qui sépare, là. Il y a de la frustration. Euh,
Alors, je vous ai déjà dit, je sais que c'est pas bien, ne me jugez pas, mais j'évite de regarder les infos. Pourquoi? Parce qu'aux infos, il y a toujours enfin, je me tiens un peu au courant, je sais que ce qui se passe de dramatique dans le monde, hein, mais je suis très très ponctuellement, je vais me tenir informée. Là, je sais pas, on me parle de manifestation, quelque chose qui frappe le monde, la mauvaise nouvelle, suivre les règles, comme si on me parlait de rigidité, quelque chose qui se durcit, de nouvelles règles, de nouvelles lois avec la lecture, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On se sent lésé, tu vois. Sur cette carte exprimée, avoir le droit, il y a marqué l'amour, pas la guerre. Des bonbons, pas des punitions. Bon, ça c'est un oracle pour enfants, le droit des enfants, mais j'ai envie de dire le droit des personnes, hein. Euh, Comme s'il y avait un durcissement, quelque chose où on va vouloir exprimer ses droits, on va vouloir. On a une situation où si je reste, j'essaie d'être large, et là je reste sur ça parce que c'est ça comment on voit comme message, hein. Une situation d'un point de vue sociétal où il y a eu de la pression, il y a de la pression, il y a des peurs, on ne sait pas trop, on est à la croisée de chemin, on veut aller vers le changement, mais en même temps on s'isole du reste du monde parce il y a des peurs, hein. Euh, on se sent puni, on se sent que euh, peut-être pas écouté, on est en manque de joie, on est séparé de quelque chose, hein. Il y a des frustrations, là tu vois, c'est ce petit garçon qui regarde cette petite fille ouvrir son cadeau et qui est frustré, qui est jaloux, comme s'il y avait des inégalités et la séparation avec le mur à passer, ça m'évoque ça et exprimer avoir le droit, ça m'évoque ça aussi, tu vois ce que je veux dire, hein. Comme si il y avait une problématique de liberté d'expression quelque part. Écoute, je sais pas comment ça va te parler et si ça parle actuellement. Il va falloir que je regarde un peu ce qui se passe dans le monde, du coup, puisqu'on me renvoie ça. Euh, Et on te dit, bon, quelle que soit la situation, que tu la vives individuellement ou que tu ressentes cette énergie mondialement parlant, on te dit que il est de ton devoir à toi et de ta responsabilité de mettre dans ton présent, dans ta vie, de la joie, de la pensée positive, de continuer à partager avec les autres, d'aller vers le changement, d'aller vers le nettoyage, d'aller vers la solidarité, tu vois. On t'invite j'appelle pas la rébellion, mais j'entends ça. On t'invite à te rebeller. Aïe, aïe, aïe. Euh, Regarde, il y a le karma là. On doit résoudre, et tout à l'heure je t'ai parlé là de éventuellement quelque chose de karmique, hein. On t'invite à purifier le karma. Alors là, enfin, on peut être dans l'individuel ou dans le collectif, hein. euh, Par rapport aux injustices, hein, tu vois, respect de la loi, harcèlement, injustice. On t'invite à revendiquer la justice, à te battre contre les injustices. Bon, tu verras comment ça résonne, hein. Waouh, waouh, waouh. Remets du rire dans ta vie, de la solidarité. Ça, c'est impératif. Retour à la nature, retourne aux sources, fais attention à la planète, euh, soit dans quelque chose de plus naturel, soit dans l'amour. Voilà, je ne peux pas te dire mieux. Soit dans l'amour et soit dans la gentillesse. Écoute, je reste sur ça. Je vais pas plus loin. Euh, En même temps, j'ai envie de te dire, ce que je ressens là, ça parlera à tout le monde en fait, je pense, hein. J'ai envie de dire, j'invente rien, mais c'est pas moi qui. Moi, je vous tire les cartes devant vous et je vous fais les interprétations, les ressentis, les réceptions. Mais c'est vraiment ces messages-là. Mais pour moi, c'est une évidence. On nous apprend rien là, de nouveau. Si ce n'est que ce que je ressens, c'est ne te laisse pas démonter par les mauvaises nouvelles, par les mauvaises influences, etc. Et toi,
à ton échelle, j'ai envie de te dire, dans l'instant présent, laisse ta vibration à une vibration de générosité, d'amour, de partage, euh, de joie. Mets de la joie, parce que si tu vibres la joie, elle est communicatrice. Et dernièrement, j'ai vu une vidéo, je sais plus sur quoi c'était, si c'était sur Facebook ou c'était un arrêt de bus. Un monsieur, tu vois, en fait, tu voyais toutes les personnes qui attendaient le bus, qui étaient soit sur leur téléphone portable, soit qui avaient la tête baissée. Tout le monde avait l'air extrêmement triste, en ce sens, personne ne se parlait. Et ce monsieur, il commence à se mettre à rire. Et il rit aux éclats, et tu vois petit à petit les personnes qui lèvent la tête, qui ont le sourire aux lèvres, et de fil en aiguille, tout le monde rit aux éclats. Le rire est communicatif, la joie est communicative. Voilà ce qu'on est en train de te dire, hein. Et propage cette joie. Voilà. Bon. Les messages sont passés. Qu'est-ce que je dois te dire d'autre, hein, en fait? Ok, pourquoi? Ben, je sais pas. Cette énergie, on verra ce que ça donne. Ah, il faut arrêter. Complément d'information ou je sais pas ce que vous voulez faire passer au monde. Qu'est-ce que tu veux, canaille, hein? On a la libération volontaire. Tu vois, on a parlé de papillon là. Et on a la grandeur et la complétude. Et tu vois, on a le Graal là, hein. Écoute-moi, euh, que ce soit individuellement ou collectivement, pour atteindre le Graal, pour atteindre la grandeur et la complétude, il faut décider de se libérer de quoi? De l'illusion pour aller vers la réalité. Des affabulations et des mensonges, c'est un truc de fou. Il y a ce qui y est, il faut regarder les choses en face, mais aussi il faut les voir au-delà, c'est-à-dire avec le troisième œil, hein, pour guérir le cœur, hein, avec la douce étreinte. Et qu'est-ce qu'on a de ce fait? On a la magie de la terre et ressentir le monde. Les messages, ils sont hyper clairs, hein. Je vais pas plus loin, on a lâché prise, éclat de magie, mais je vais pas vous faire tout le jeu. Les messages, ils sont plus que clairs, hein. C'est même pas assez clair, les messages, ils sont clairs, hein. Ils sont. Euh, écoute, j'ai plus l'impression là que c'est un message sociétal qu'individuel, mais il y a un truc là. Bref, ben je vais conclure. Je vais conclure avec quoi du coup? Bonne question. Je vais te prendre l'oracle de la terre sacrée. Il y a un oracle qui m'apparaît, esprit de la nature aussi. Allez, je vais prendre une carte de chèque. Très bien, j'aime bien quand ça saute. On a le changement et on a la tortue. Ok, on t'invite au changement. Ok, on a la tortue, on a une tortue d'eau là. Ok, la tortue, elle porte sa maison sur son dos, hein.
Je vais te lire le message de cette carte. Et la tortue, c'est la carte numéro 5. Allez, le message de la Terre pour cette première carte, le changement. Il n'y a pas de honte à changer d'avis, à s'éloigner d'une personne, ni à prendre de la distance vis-à-vis d'une croyance. Certaines choses sont faites pour durer toute la vie, tandis que d'autres ne peuvent apporter qu'un réconfort temporaire ou un épanouissement fugace. Ne vous accrochez pas à la première étape. Continuez d'avancer, continuez d'évoluer, évitez de vous attacher en ce moment à tout ce qui semble être la vérité. On a eu les mensonges et l'illusion, hein. Votre monde intérieur et vos opinions sont en constant changement. Ne vous laissez pas aller à vous engager sur le long terme ni à prendre des décisions concrètes. Message spirituel. Quelque chose auquel vous tenez risque de toucher à sa fin et cela va peut-être être difficile à vivre pour vous, mais ceci est tout à fait naturel et il n'est pas rare d'être triste. Néanmoins, cette fin est également un nouveau départ et un nouveau chapitre de votre vie. Gardez à l'esprit qu'il y a toujours un destin supérieur à toute chose et que rien n'est jamais véritablement perdu. La vie est en perpétuelle transformation selon des cycles infinis et nous revenons tous sur les rives de l'amour. Symbolique. Si l'on regarde au microscope différents grains de sable, ils sont tous merveilleusement uniques au niveau de leur forme et de leur couleur, et nous racontent l'histoire de leurs origines diverses. Un morceau de coquillage, une particule de roche, les restes raffinés d'une pierre précieuse, tous se retrouvent côte à côte avec d'autres minuscules souvenirs ayant des myriades de provenances différentes. Le vent et la pluie transportent ensemble la poussière du monde afin de recouvrir les déserts, les littoraux et les lits de rivières de la terre. Lors des marées, des tempêtes sévissent, les courants aériens changent, la taille des plages s'accroît puis décroît, les dunes disparaissent puis se reforment et les berges bouillonnent dans les océans. Le sable se déplace sans cesse au gré de son environnement. Toutes sortes de créatures construisent leurs maisons dans le sable, car les trous creusés rapidement offrent un refuge efficace, quoique temporaire face au danger. En cas de bouleversement, on peut se précipiter pour trouver refuge quelque part ou du réconfort auprès de certaines personnes, opinions ou événements, avant de prendre la pleine mesure du cadeau qui nous est offert. En période d'agitation, il est possible que l'on ait besoin de trier des informations sur le volet ou de picorer de ci, de là pour s'en sortir. Et c'est très bien ainsi. Néanmoins, lorsque les choses ne tiennent pas leurs promesses, rappelez-vous que l'énergie déployée pour reconstruire des châteaux de sable pourrait être investie dans des forteresses plus solides. Avec les 8 millions de tonnes de plastique qu'il déverse dans les océans chaque année, l'homme tue sans même prendre conscience de son impact désastreux sur la nature et la survie des espèces sous-marines comme nous, les tortues. Aujourd'hui, cette espèce de tortues marines sont menacées. Ose voir au-delà des apparences et ajoute de la lumière sur ce que tu ne veux pas voir. Aujourd'hui, dans quel domaine de ta vie as-tu besoin d'ajouter de la fluidité et de l'amour? Quelle partie de toi-même n'aimes-tu pas voir? Sur quoi fermes-tu les yeux? Ouvre ton cœur et respire profondément. Quand tu fermes les yeux sur certains comportements toxiques, ton corps souffre. Fumes-tu? Bois-tu? Manges-tu trop sucré ou trop gras? Pratiques-tu régulièrement un sport? Médites-tu de temps en temps? Ton corps est ta terre. Quand tu t'oublies, quand tu agis comme s'il n'était pas impacté par tes comportements, tu te mens à toi-même. Qu'aimerais-tu faire pour lui aujourd'hui? En quoi peux-tu encore célébrer la vie? Ouvre ton cœur et accueille-toi. Ose regarder clairement en toi.
L'action proposée de cette carte: note tes comportements toxiques pour ton corps, puis respire et pose une main sur ton cœur. Tu peux t'aimer et accueillir qui tu es sans jugement. Écris ce que tu pourrais faire pour prendre encore plus soin de toi. Quel prochain pas peux-tu accomplir maintenant? Arrêter le sucre pendant 10 jours, courir une fois par semaine, t'accorder plus de temps pour méditer le matin, t'étirer le matin, un pas à la fois. Le mantra de cette carte, c'est moi et mon corps pour la vie. D'accord? Donc, on t'invite à prendre soin de toi. On t'invite à remettre de la joie. On t'invite à comprendre la notion de changement, mais aussi ce que je ressens, la notion d'impermanence, hein, d'impermanence des choses, le fait de pouvoir changer d'avis, si on a envie de changer d'avis, rien n'est figé en fait, hein. Quelquefois, on prend des décisions et puis on se rend compte finalement, après avoir parcouru un petit bout de chemin, que c'était pas la bonne décision à prendre. Quelquefois, on va vers des personnes et on se rend compte que ben non, finalement, on rebrousse chemin. Quelquefois, on fait l'inverse. On s'éloigne de personnes et puis on se rend compte que ben non, c'était pas le bon chemin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on met on accentue là sur le fait que l'évolution, l'avancement, c'est aussi l'impermanence des choses. Euh, que là, on est amené à changer quelque chose en soi, dans sa vie, dans son comportement, dans tout un tas de... Après, tu verras, tu le replaceras dans le contexte de ta vie, de ton cheminement, mais peut-être que là, on doit clôturer quelque chose, aller vers un nouveau départ, euh, et sociétalement, peut-être aussi que voilà, c'est la fin aussi d'un fonctionnement et que l'on doit revendiquer aussi pour prendre soin de soi, pour prendre soin des uns et des autres aussi, euh, pour se rejoindre d'un continent à un autre, hein. Tu vois, la notion des sables différents là, qui se regroupent, moi ça m'évoque ça, hein. Enfin, ça m'évoque beaucoup de choses, hein. Bon, j'ai plein de messages. Tu sais quoi? J'ai plein de messages, vraiment, vraiment aujourd'hui de manière très globale, hein, mondiale. Je vais pas aller plus loin parce que je vais pas aller plus loin. Voilà. Je vais rester dans quelque chose de relativement, j'allais dire abordable. J'ai retrouvé, par contre, je voulais te montrer. Tu te rappelles, j'avais fait des petites cartes avec des mots que j'avais classifiés. Je te disais, j'arrive pas à remettre la main dessus. En fait, c'était dans cette pochette. Tu vois, dedans, il y a plein de petites cartes, hein. Je vais tirer trois mots. On a croire et derrière j'ai je décide le bonheur parce qu'elles sont recto verso. On a les ancêtres et on a la lettre T. On a eu la tortue, mais à quoi ça peut te faire penser? Ça peut te faire, c'est peut-être la première lettre d'un prénom. Ça peut être un mot. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme mot? Donc tortue, toit, terrain. On peut avoir aussi mémoire traumatique, euh, travail, test. On peut avoir testament, torrent. J'entends technicolor. Terre, on a terre. Euh, tous, tradition. On a tourmaline, tiens, qui est une pierre protectrice, hein. On a tissage. On a tome. Et je vous laisse chercher de votre côté. On a démarré avec la joie. Regarde. On a l'humour pour contrer quoi?
pour contrer la colère. Mets de l'humour là où il y a colère. Ok. Je vais continuer. Crois en toi, exprime-toi, je suis une belle personne. Continue à rêver. D'accord, hein. Prends des décisions. D'accord. On a le E. Ça peut être le E des émotions. Ça peut me dire élève, élevé, élan, éveil, émancipation, énergie, espace, fais preuve de dynamisme et de courage. Ok. Garde espoir, on a eu croire, hein. Et on a le vélo. Alors, tu sais à quoi ça me fait penser? J'ai souvent habitude de dire, notamment quand je conseille en élixirs floraux, il y a un élixir qui est justement pour les pensées incessantes. Et je dis quand vous avez le petit vélo dans la tête hein, qui mouline, hein. Donc, calmer le mental. Ça me fait penser au fait de calmer le mental. Ok. Vous me direz si vous aimez. Tiens, c'est la première fois que je l'utilise comme ça. Bon, en même temps, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Je crois que je l'ai utilisé une ou deux fois, hein. Donc, on a ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et je vais te lire un petit passage en lithoconnexion parce qu'on a eu la tourmaline qui est ressortie. Donc, ce livre lithoconnexion, messages et symboles sacrés des pierres que j'aime beaucoup là. Voilà. Qu'est-ce que... Et on a message sacré de la chiastolite. Je te montre le symbole. Tu verras comment il résonne en toi, ce qu'il t'évoque. Message sacré de la chiastolite. Les ténèbres et la lumière. Comment choisir? Comment supposer que tu viens des ténèbres? Comment imaginer que la lumière est pour tous les êtres? Comment t'imagines-tu passer de l'autre côté? Allez, vas-y, à notre rencontre, tu es au milieu. Je suis le lien entre toi et la lumière. Je suis le cordon ombilical qui te mènera à la réjouissance de l'illumination, le réveil de la resplendissante lumière, celle qui te va le mieux. Avant, tu étais dans les ténèbres, mais aujourd'hui, rends grâce parce que la lumière est là. Je suis la reliance à ton ventre, à ta famille d'âmes. Petite pierre bien marquée par la croix, par l'épée de lumière en vérité. N'oublie jamais mon nom parce que je suis sacré, je suis pour toi la lumière, la douce énergie de ton peuple. Souviens-toi de qui tu étais avant de me rencontrer parce qu'après, tu ne t'en souviendras même plus. Trouver sa voie, faire son choix et ne plus revenir en arrière, ne plus changer d'avis, tirer une croix sur les douleurs et apprendre par cœur le bonheur. Toi qui ne croyais plus en rien, qui n'avais jamais rien vu, jamais rien imaginé, tu vas entrer dans le monde de la réalité, le réveil. Pardon. Tu vas devenir celui ou celle que j'étreins contre mon âme de lumière. En vérité, je te le dis, tu vas être mon enfant, celui que j'attends. À jamais tu ne vas atteindre ton niveau le plus haut à travers le choix le plus important de ta vie. Je suis le choix. Tu es celui ou celle qui franchira l'étape nécessaire de ton réveil. Je te le révèle aujourd'hui parce que tu me lis et parce que sans doute tu vas me prendre pour une illuminée, mais c'est comme ça que je te veux. La lumière attire toujours ceux qui sont en réelle expérience, ceux qui souffrent et aussi ceux qui peuvent la supporter pour l'avoir connue. Je te propose, mon ami, de rencontrer au carrefour de ta vie la vraie vie.
celle que tu as choisie au tournant d'un éveil à la vie matérielle. Voilà. J'ai écrit ce petit poème pour te faire comprendre que je ne suis pas la pierre de croix que l'on imagine, je suis la croix de lumière, celle que vous avez tous en vous. Mon symbole est merveilleux et correspond en tout point à la pointe d'une épée d'où jaillit la lumière. En vérité, toutes les pierres peuvent y prendre un bain de renaissance. Moi, la pierre de croix, la chiastolite, je te dis à tout à l'heure, au moment où tu te réveilleras. Alors, je fais un gros clin d'œil à quelqu'un que j'ai eu ce matin en consultation, avec qui on a eu une grande discussion sur justement la notion d'obscurité, de lumière, etc. D'étapes, bref. Et oui. Je n'en dis pas plus, par contre, je vous prends une carte, vous devez dire c'est jamais fini. Mais en fait, c'est le déroulé qui m'amène enfin, c'est même pas moi qui décide, mais qui m'amène à avancer. L'archange Michael. Je vous prends une carte de l'archange Michael. Tu y es, tu es sur ton chemin. Et pour aller vers la lumière, il faut que tu parcours ton obscurité, il faut que tu arrives à comprendre tes failles, tes blessures, tes douleurs, hein, pour te réveiller là. Pour j'entends te consacrer. Ok, tu verras. Tu franchis un palier là. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force mentale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant, confiante et serein, sereine à ce sujet. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Voilà les amis, bien belle guidance. Je vous laisse sur ces magnifiques messages. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Au revoir.